Et direction à Yaoundé pour retrouver notre envoyé spécial Faisal Salah. Bonjour Faisal. Bonjour Riyad. Alors, grosse déception, j'imagine, dans les rangs des Lions indomptables au terme de ce match, Faisal. On va dire, c'était une demi-finale pour deux équipes, deux champions d'Afrique. L'Égypte 7 fois championne, le Cameroun 5 fois. Il y avait une grande déception hier après la défaite et après l'élimination du Cameroun. Le public, à partir, on va dire, le premier ratage de tir au but, il a commencé à sortir et il a été un peu triste. C'était une triste soirée pour les Camerounais ici à Yaoundé. Ils sont venus à peu près 30e 000 spectateurs. Ils étaient présents, on va dire, parce qu'il y avait 24 000 à peu près déclarés, 30e 000 si on compte tous les volontaires et toutes les personnes. Parce que hier, c'était à peu près 34 000 spectateurs qui sont venus pour voir le Cameroun qualifié en finale. Mais l'Égypte de Mo Salah était, on va dire, serein. Elle était concentrée, focus sur le match. 0-0 jusqu'aux 120 minutes. Après, on est parti au tir au but. Au tir au but, il y avait un gardien qui s'appelait Abou Jabel. Abou Jabel qui a tout étudié, qui a tout mis, on va dire, sur ses pénaltys. Une bouteille qui contient des feuilles. Et ces feuilles contiennent les angles de tir de chaque Camerounais. Abou Jabel était juste formidable. L'Égypte s'est qualifiée en finale. Une finale promettante entre le Sénégal et aussi l'Égypte. Faisal, comment a réagi la presse locale au lendemain de cet échec du Cameroun? L'échec, la presse, on va dire la presse locale a tout mis sur le dos du portugais Tony Conceição, l'entraîneur du Cameroun. La presse a parlé beaucoup sur les erreurs commises par l'entraîneur portugais. Selon la presse camerounaise locale, elle parlait pourquoi ne pas utiliser un certain Choupo-Moting, pourquoi Choupo n'a pas tiré les tirs au but. Et il est resté sur sa tactique initiale, il n'a pas changé, il n'a pas utilisé des joueurs que d'après la presse camerounaise étaient bons et qui pouvaient donner le plus dans ce match, dans cette demi-finale face à l'Égypte. La presse, elle est vraiment déchue. Je crois qu'au Cameroun, on ne pense pas beaucoup à la 3e place, mais on pense surtout au match barrage qui va être face à l'Algérie le 23 et le 29 mars prochain. Et côté égyptien, j'imagine que c'était la fête du côté des supporters égyptiens. Exactement, c'était la fête pour les supporters égyptiens. Il faut savoir que les Égyptiens se sont déplacés hier à Yaoundé, un quart d'heure avant le début, le coup d'envoi de cette rencontre de demi-finale entre les Lions et les Pharaons. Les Égyptiens sont arrivés à un quart d'heure, on va dire, de début de match aux tribunes. Ils étaient là, ils ont supporté leur nation. Et ils ont fêté la victoire, ils ont fêté la qualification de la finale avec Mohamed Salah, avec Abou Jabel, avec Abdelmonem, avec aussi Wael Juma et Sam Al-Hadari. Mais juste après, les Égyptiens ont pris la route, on va dire, pris l'avion de retour pour aller au Caire. Je pense qu'il y aura d'autres vagues qui vont arriver pour soutenir les Pharaons en finale face au Sénégal. Justement, Faisal, finale Sénégal-Égypte. Vous en pensez quoi de cette finale? Surtout qu'il y aura des retrouvailles entre Mohamed Salah et Sadio Mané. Ils jouent ensemble à Liverpool, rappelons-le. Et oui, c'est une finale avec un goût de Première Ligue, mais cette fois-ci, Liverpool va être un peu divisé. Mohamed Salah côté Pharaon et aussi Sadio Mané côté Lion de Teranga. Je pense que c'est un match très disputé, mais il faut savoir que cette finale est un peu plus en faveur des Sénégalais, parce que quand on parle de côté physique, les Pharaons, ils ont joué 3 matchs de 120 minutes, contrairement aux Sénégalais qui ont, on va dire, qui sont qualifiés face au Burkina dans les 90 minutes. Sadio Mané, on l'a vu, l'équipe de Sadio Mané, d'Aliou Cissé aussi, forte physiquement, présente aussi tactiquement, mentalement et aussi techniquement. L'équipe des Pharaons, hier, on a parlé de fair play, de repousser le match de la finale à lundi, ne pas à dimanche. La raison, ils ont parlé que la petite finale entre le Burkina et aussi le Cameroun a été avancé pour le samedi à 20 h, donc demain à 20 h à Madouaïdjou.
l'entraîneur adjoint de l'Égypte a proposé à la Confédération africaine de football de repousser la date de la finale au 7 février afin d'avoir un fair play et aussi une équitabilité, on va dire une rencontre équitable entre les Pharaons et les Lions de Teranga. Je pense que c'est un match va être très serré sur la troisième finale, on va dire pour Aliou Cissé après celle de 2002, après celle de 2019. Aliou Cissé a un grand examen, on va dire demain, plutôt le 6 face aux Pharaons. Et je pense que les Sénégalais ne pensent qu'à la victoire. Du côté égyptien, c'est un Mo Salah qui n'a pas goûté à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il veut avoir le trophée. Donc ça va être un match très difficile, un match très disputé entre deux stars, entre deux pays de football et surtout entre deux nations qui sont à fond dans cette Coupe d'Afrique et qui veulent vraiment ramener le titre à la maison, soit au cœur, soit à Dakar. Merci beaucoup Faisal pour tous ces détails, pour toutes ces précisions. Vous êtes, je le rappelle, notre envoyé spécial au Cameroun.